Salut à tous, c'est Marco Solo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc cette fois celle d'une review, donc une review du set 75 280 501ème Légion Clone Trooper. Donc c'est la nouvelle boîte qui vient de sortir en août, donc le nouveau Battle Pack entre guillemets, donc je vais vous la présenter tout de suite. La boîte est donc composée de 6 personnages de Battle Droid, 3 Clone Troopers de la 501ème classique, dont un qui est équipé d'une arme un peu plus puissante, plus un 501ème, un Jet Trooper de la 501ème qui se trouve tout à gauche. On peut voir aussi, en plus des 6 personnages, que le set est composé de 2 vaisseaux. Et on peut aussi remarquer la nouvelle banderole qui se situe sur la boîte tout en haut, avec tout à droite un Clone Trooper d'Ahsoka Tano, qu'on retrouve dans la série Clone Wars. On se retrouve donc juste après le speed build pour la review de la boîte.
Et donc voici le set monté. Donc comme je l'ai dit précédemment, le set est composé de 6 personnages et de 2 vaisseaux. Donc celui de gauche, la TRT, et celui de droite, le Speeder Bark. Donc comme on peut le voir, les vaisseaux sont quand même assez grands par rapport à la taille des personnages. Donc pour la boîte qu'on a là. Donc par rapport à la TRT, on peut voir qu'il y a quand même une bonne taille de différence, donc ça fait un bon petit vaisseau par rapport au personnage. Et en longueur, pour le speeder Bark, voilà, on peut voir qu'il est assez long. La TRT mesure plus de 17 cm de haut, un tout petit peu plus, et le speeder Bark, lui, doit mesurer environ 19 cm de long. Donc maintenant, je vais passer tout de suite à la présentation des vaisseaux de plus près et après, juste après, des personnages. Donc ici, on a la TRT. Donc on peut voir que ses jambes sont amovibles. On a les pieds, l'avant-jambe et ici aussi. Donc voilà. Ici, nous avons le canon flexible qui tire un petit projectile. J'aurais préféré tout de même qu'ils mettent à la place des barres comme en haut ici pour faire un canon plus détaillé comme sur les précédents. Sans enlever forcément le petit canon à billes, mais au moins qu'ils rajoutent ça pour que ça fasse un peu plus réaliste. Donc ensuite, nous avons bien sûr les côtés flexibles aussi. Ils peuvent s'ouvrir. Voilà. Et bien sûr le bas qui permet. Voilà. Et ici aussi. Ce qui donne un petit véhicule assez sympa. Donc ensuite, on peut bien sûr asseoir un personnage. Juste derrière, on a les petites antennes avec ici le petit endroit sur lequel on peut accrocher les jumelles ou même une arme. Voilà. Et bien sûr, avec un personnage. Voilà. Avec un personnage à son bord. Ça fait quand même une bonne taille de petit véhicule. Ah, et donc maintenant, on va passer tout de suite au Speeder Bark. Voici le second vaisseau. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est d'une assez bonne longueur par rapport au personnage. Il est même niveau hauteur. Voilà. Il est quand même plutôt pas mal. Donc, le voici de plus près. Je vais le monter sur des pièces transparentes. Donc, le voici. Donc, il est plutôt bien fait, même au niveau de la longueur. Franchement, sur ce petit vaisseau-là, je le trouve vraiment bien. Et puis bien sûr avec les deux petites manettes ici pour contrôler le vaisseau. Et donc avec un personnage, on va voir tout de suite ce que ça donne.
On va essayer de bien l'allonger. Et donc voici ce que ça donne avec un personnage. Donc voici pour ce vaisseau. Et donc voici le premier personnage, donc qui est le 501e Jet Trooper. Le voici plus en détail. Sur le côté, donc on peut voir son jetpack. L'arrière du personnage. Voici. Et le revoici sur l'avant. Donc par rapport au Trooper de la 501e classique, on peut remarquer qu'il y a une légère différence entre les deux. Donc, la visière au niveau du casque sont les mêmes, mais les bras sont pas de la même couleur. Le buste au niveau du haut n'est pas non plus le même, et c'est surtout que le Jet Trooper a des marques rouges sur le casque. C'est vraiment la grande différence entre les deux. Je vais vous présenter le Trooper de la 501e. Donc, sur le côté, au niveau de l'arrière, voilà, donc pas forcément quelque chose de particulier. Le revoici sur le côté et sur l'avant. Donc la grande nouveauté aussi au niveau des clones, c'est qu'ils ont une nouvelle tête. Ils ont changé le format. Donc voici le nouveau format. Par rapport aux précédentes qui étaient légèrement moins colorées, et aussi les yeux, le sourire qui n'étaient pas tout à fait pareils. Donc je trouve les têtes beaucoup mieux, beaucoup plus ressemblantes aux clones plutôt que les précédentes. Donc pour ma part, les têtes je les trouve beaucoup mieux. On va remettre le casque. Et donc dans la boîte, nous l'avons en 3 fois ce personnage. Et donc ensuite nous avons le dernier personnage. Donc au total ça fait 3 différents. Le droïde. Donc, le voici. Voilà, donc ici le design n'a pas changé. Toujours les mêmes. Même au niveau des jambes, on a toujours en fait les deux jambes qui sont collées juste en bas. Ça serait pas mal qu'ils le changent pour qu'on puisse quand même bouger les jambes. Ce serait beaucoup plus simple et réaliste. Voilà. Et donc ce droïde là, il est disponible en x2. Donc mon avis sur le set, donc franchement je le trouve vraiment bien. Donc il est disponible au prix de 30 € pour l'instant. Uniquement à 30 €, donc ce qui est plus cher que les Battle Pack précédents, qui sont normalement à 15 €, voilà. Donc j'aurais préféré franchement avoir un Battle Pack à 15 €
avoir juste l'un des deux vaisseaux et enlever bien sûr les deux droïdes pour vraiment avoir les clones de la 501ème pour un prix moins cher. Mais sinon, qualité-prix, je le trouve assez cher quand même. Voilà, je l'aurais plutôt mis à 25 euros, 20-25 euros, parce que niveau personnage, ils sont exceptionnels. Donc la note sur le set que je donnerais, donc au niveau des vaisseaux, ce serait plutôt un 7 sur 10. Voilà, ils peuvent quand même faire mieux niveau vaisseau. Par contre, niveau personnage, franchement, depuis le temps qu'on attendait les clones de la 501ème, au niveau des personnages, je mettrais 10 sur 10. Voilà. Donc, ils auraient vraiment pu enlever les deux droïdes et la TRT, je pense. Voilà. Donc, juste avoir les 4 clones de la 501ème avec le Speeder Bark. Je pense qu'on aurait pu avoir un Battle Pack, c'est surtout qu'on aurait pu avoir plus de personnages. Mais bon, c'est comme ça. Donc pour l'instant, il est disponible au prix de 30 euros. Voilà, donc franchement, je trouve que c'est vraiment un bon set. Sachant que les clones de la 501ème, les anciens avant cette boîte-là, valent assez cher. Donc je crois que c'est au moins 10 euros. Enfin, c'est dans les 10 euros l'unité. Donc franchement, avoir un set comme ça, c'est rêvé. Donc, surtout pour les clones de la 501ème. Donc sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.